Ok, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de InDesign. Comme vous me l'avez demandé, mes étudiants, Kaolak me disaient que je puisse reprendre un petit peu ce catalogue. Catalogue de 28 pages, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, 28 pages. Depuis la création de la page de garde, sommaire, table des matières, avec les différents éléments. Donc, du coup, affichage, voilà. Donc, on aura quelque chose comme ça. Maintenant, pour réaliser ce projet, ce qu'on va faire, on va aller dès le départ. Donc, InDesign, d'abord, c'est un logiciel de mise en page, utilisé pour la création des livres, des magazines, des livres, etc. etc. Donc, pour créer un nouveau document, comme sur Illustrator, donc je peux passer par fichier nouveau document, fichier nouveau document, ou bien contrôle plus N, ou bien commande N. Et là, par rapport à la taille de notre gabarit, on va prendre un document A4, 210 x 297, orientation portrait. Ok, donc ça sera pas en vis-à-vis. Voilà, donc vous avez ici le nombre de pages, à partir de quelle page vous voulez numéroter, le nombre de colonnes pour le projet qu'on va faire. On va définir 6 colonnes. Gouttière, c'est l'espace entre les colonnes, 7 mm. La page marge que vous voyez, on va mettre marge de 34 mm. Ok. Euh, en bas, donc on aura 15 mm. Le petit fond et grand fond, donc vous avez 20 mm à gauche et 20 mm à droite. Et là, donc vous voyez quelque chose comme ça. Donc là, je peux mettre aperçu. Aperçu, c'est ce que vous voyez comme ça. Donc là, nous avons quelque chose comme ça. Vous voyez les 20, les 34 mm. Ok, donc là, ici, vous avez 20 mm ici à droite, 20 mm à gauche. Ici, vous avez 15 mm en bas. Donc là, on va valider le document. Donc après avoir validé le document, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, après avoir créé le document, donc voilà. Donc au niveau de la présentation de l'interface, on a déjà vu ça. Maintenant, ce qu'on va faire, on va créer d'abord ce qu'on appelle les gabarits. Donc gabarit, donc par défaut, nous avons ce qu'on appelle par défaut un gabarit A, par défaut. Donc les gabarits contribuent à l'homogénéité des différentes pages d'un document. Donc les gabarits, ils contiennent les éléments récurrents de documents comme l'entête, hein, les pieds de page, les repères, les marges et les colonnes de euh, de chaque nouveau document. Donc, et ça nous permettra surtout, par exemple, l'application des éléments. Ok, au lieu de venir à chaque page numérotée, etc., on peut le faire directement à partir de là-bas, ça s'applique. Donc, c'est comme par exemple les cascades, donc les gabarits en cascade, donc les feuilles de style en cascade. Donc, vous avez parents, vous avez fils, etc., d'état de dépendance. Donc, si vous regardez, c'est un petit peu ce que nous avons. Ici, nous avons trois gabarits. Donc, vous avez gabarit parent qui est gris. Vous avez enfant pour les éléments de fond clair et fond foncé. Donc là, maintenant, pourquoi ces éléments-là? Parce que quand on est en fond foncé, est-ce que je peux appliquer un texte? Vous voyez ici? Donc ça, c'est fond clair. Donc je peux utiliser du texte clair, du texte avec une couleur noire. Maintenant, quand on a un fond foncé, dans ce cas, je peux jouer avec ça en mettant le texte en blanc. Donc c'est ça l'objectif, ce qu'on va faire. Donc du coup, et là je vais modifier, j'ai fait un clic droit, option gabarit, et là je l'appelle G, gris, et là je l'appelle par exemple gris ici, gris, et là il ne dépend aucun gabarit, sans. Maintenant là, ce qu'on va faire, je vais créer un nouveau gabarit. Ce gabarit, ça sera pour ce qu'on appelle les fonds clairs. Et donc là, je peux garder le préfixe et je change juste le nom, je l'appelle fond fond clair. Et là, d'après quel gabarit? Donc d'après G. Donc ça ici, ça c'est l'enfant, le G c'est le parent. Il va dépendre de G. Donc ça c'est pour les fonds clairs. Maintenant pour les fonds foncés, donc je fais pareil. Je vais directement sur le menu local, page d'abord, page. Donc là, à partir de ce nouveau menu local, je fais juste comme ça, nouveau gabarit, et là je laisse le B. Et là vous avez comment? On va l'appeler fond foncé.
et là, d'après le G. D'après le G, ou bien, je peux vous montrer une autre méthode, par exemple, prenant ici le G et déplacer juste là, la page ici. Donc ça, c'est la même chose, puis vous regardez la page. Donc là, c'est la partie B aussi, ce gabarit B dépend de quel gabarit G. C'est la raison pour laquelle ici vous avez G. Si on avait mis dépendant de A, donc dans ce cas, vous voyez, vous n'aurez pas G ici, vous aurez ici B. La preuve, on fait un clic droit, option au niveau de gabarit, d'après, regardez, d'après gris. Donc ce qu'on aurait dû faire depuis le début, avant même de valider la création du nouveau gabarit, on aurait dû le faire depuis là-bas. C'est juste pour que vous voyez, pour que vous fassiez la différence entre ces deux méthodes. Voilà pour un début d'abord la création de la page et la création gabarit. Merci beaucoup et à très bientôt. On fera d'autres vidéos pour ce qu'on appelle les réglages de grille de ligne de base. Merci beaucoup et à tout à l'heure.